Patrice est un ancien légionnaire, un ancien électricien. Par dégoût de la vie, il a plongé dans l'enfer de la drogue, avant de sombrer dans celui de l'alcool. C'est lors d'une cure de désintoxication qu'il a rencontré Marceline, il y a 5 ans. Il avait 26 ans, elle en avait presque le double. Ils sont tombés amoureux, ils sont retombés dans l'alcool et depuis, rien n'a pu les séparer, même pas la galère de la rue. Marceline n'a que 53 ans, mais l'alcool et la rue ont fatigué son corps. Petit à petit, ils se sont laissés dériver pour ne plus s'accrocher qu'à ce coin de trottoir. Il est où le frigidaire? Ben voilà, c'est ça le frigidaire. Il y a le frigidaire et il y a l'infirmerie. Oh, t'as l'infirmerie que je sais pas trop, là, voilà. Marceline, elle non plus, n'a pas toujours vécu dans la rue. Elle avait une famille, des enfants. Et pendant de nombreuses années, elle a travaillé comme secrétaire médicale dans un cabinet de radiologie. Ça fait combien de temps que vous ne travaillez plus? Presque 8 ans. Parti au mois de mai, ça fera 8 ans au mois de mai, il me semble. J'ai eu des déboires sentimentaux en plus, qui m'ont... C'est à peu près en même temps d'ailleurs que je suis partie, donc les deux conjugués ont fait que. Bon, j'ai un fils de 23 ans, ça fait X temps que je ne l'ai pas vu. Ma fille, bon, elle était enceinte au début de sa grossesse, je l'ai su. Je l'ai pas vue depuis 9 mois. La petite, elle a 2 mois maintenant. Et elle a une petite fille que j'adore, qui a 2 ans et demi, quoi. Bon après-midi, merci. Mais seulement, ben voilà, c'est la rue. De but en blanc, mais elle s'est retrouvée dans la mouise. Ah, puis ça va vite. Hein. Ah, ça va. Nous sommes allés voir le cabinet médical où Marceline travaillait. Un immeuble cossu dans un des quartiers chics de la capitale. Ses collègues de travail sont toujours là. Ici, tout le monde se souvient de Marceline. Voilà. Ça, c'est un autre bureau de secrétaire où Marceline a beaucoup travaillé. On s'entendait bien. C'était du travail plaisant, avec quelqu'un de compétent, mais également, on rigolait ensemble. Je veux dire que c'était plaisant. Enfin, je veux dire, une bonne collaboration. C'était une vraie assistante, si vous voulez. Il y a un mot ou quelque chose, elle venait dire pourquoi ça, c'est bien ça que vous avez voulu dire. Enfin, oui. Elle suivait suffisamment le travail pour être capable de nous corriger, même nous médecins, elle était capable de corriger, enfin, pas nous corriger, mais de venir nous demander est-ce que vous êtes bien sûr. Oui, elle était pas. C'est bien ça que j'ai bien compris, c'est ça que vous voulez dire. Elle était plus qu'une simple exécutante, elle était suffisamment vigilante pour poursuivre tout le travail. Je suis fatiguée, j'en ai marre. Voilà. Je vois mes petits-enfants. Je voudrais vivre normalement. On en vit. J'ai tout perdu. Une vie normale. Tout perdu. Une vie normale. En remontant le passé de Marceline, nous avons retrouvé une de ses anciennes collègues de travail, Nicole. Le jour où Marceline a disparu du cabinet de radiologie, sans laisser d'adresse, Nicole s'est posé bien des questions. Mais elle était loin de penser que Marceline vivait sur un trottoir et, ironie du sort, à peine à quelques centaines de mètres de chez elle. J'ai été surprise et très attristée. Oui, j'y ai beaucoup pensé depuis. Que Marceline puisse aujourd'hui se retrouver à la rue. Je l'ai côtoyée pendant 10 ans en travaillant avec elle et c'était vraiment très éprouvant d'apprendre ça. Bon, à part quelquefois des absences un peu mystérieuses et prolongées, et dont elle ne parlait pas d'ailleurs. Elle me semblait vraiment équilibrée, elle me paraissait avoir une sorte de gaieté naturelle. Elle était... Même dans les épreuves, quand son fils, quand Thibaut a été opéré, j'avais été avec elle à l'hôpital le voir, et elle était tellement courageuse. Et toujours ce sourire, c'est ça qui la définit le mieux, je trouve. Quelque chose de rayonnant dans son visage, avait quelque chose de solaire, je trouve. Nous proposons à Nicole de retrouver son amie Marceline. Pas d'appréhension particulière? Non, de l'émotion. De l'émotion, pas d'appréhension, de l'émotion. Oh, miracle! Marceline. Non! Marceline.
Marceline, mais vivante, toutes les deux, mais vivantes. Bonjour Patrice. Je suis Nicole. Nicole. Oh, c'est... Si j'avais pensé que t'étais si près. Oh là là. J'ai beaucoup changé. Non. Non? T'as un air très fatigué, bien sûr. Ouais, je suis fatiguée. T'as un air très très Je fatigué. suis très fatiguée. Mais t'es toujours belle. T'es toujours belle. T'as toujours ton sourire. Les yeux qui brillent. J'ai grossi, je me sens mal dans ma peau. J'en peux plus. Mais il faut arranger ça. Ah oui. Oui. Tu m'as emmené ma meilleure copine. C'est elle qui a voulu venir. C'est toi qui as voulu venir? Ah oui, c'est moi qui ai voulu venir, j'ai insisté. Bien sûr, c'est moi. Oui, bah tu m'as emmené ma meilleure copine. Et c'est toi qui me disais, tu te rappelles quand j'avais les tresses au-dessus de la tête? Oui, j'aimais tellement voir ça. À la russe? À la russe, oui. À la russe, ouais. Ton charme slave, toujours. Mon charme slave, j'ai toujours. Mais oui, tu l'as toujours. En ce moment, je me dis autre chose, le charme slave, hein. J'ai un peu tombé à l'eau. Dis-moi, j'allais te poser une question. Est-ce qu'il me reprendrait? Oh oui. Ouais. Bien sûr, il faudrait que tu te guérisses, que tu te soignes, que je t'emmène en réunion avec moi. Ah ouais, franchement, ouais. Il y a Après, ça tu aussi, retrouves ta ouais. jeunesse, ta beauté et tu retravailles. Moi, je fais une cure. Hein. Mais oui, mais tout est possible. C'est sûr, je suis sûre que tu n'as rien oublié du boulot. C'est vrai que Rien. c'est une emmerdeuse. Rien, les mammographies bilatérales. Je connais tout là-dessus. Hein. Oui, oui. Tu te rappelles pas l'histoire qu'il y avait eu avec Vitz, hein, une radio des intestins, il y avait un cancer, elle cherchait partout. Oui. Puis moi, je regarde, je dis, c'est quoi ça? Et c'était là. Ah, Marceline, elle a trouvé. Oui, oui, bien Elle sûr. gueule ça dans les couloirs. Oui, oui. J'ai pas 30 ans, On j'en ai est 31. dehors, on dort dehors. Et mon métier, t'imagines? tu sais ce que c'est? Qui va me trouver? Électricien Qui bâtiment. va me trouver une chambre pour dormir, me doucher, me changer, j'ai plus de faim, Oui. j'ai plus rien. Ouais, c'est Oui, tout. on va C'est ça le trouver. problème. Il va falloir faire quelque chose quand même. Hein. Mais quoi? On va trouver des idées. On va trouver des idées ensemble. Maintenant que je sais où tu es, je vais venir te voir. On va trouver des idées. On va s'en sortir. Bébé, donne-moi On une va s'en cigarette. sortir. Une cigarette et du feu, ma puce. D'accord. Alors je reviens vous voir vite Mais bon, je et on viens met ça au aussi, point. attention. D'accord? D'accord? Toi, t'es une sacrée nana. Toi aussi, t'es une sacrée nana. Hein? Toi aussi, t'es une sacrée nana. Je le sais, je suis une sacrée nana. Faut pas que tu oublies ça. Hein. C'est pas le même délire. Ma biche, je suis À heureuse de demain. te revoir. Moi aussi. Eh, tu feras un bisou à Daniel? D'accord. D'accord. Problème. Ok. Il y a Jeannot aussi. Ah, ça me... C'est plus dur que vous ne le croyez. Oui, oui, c'est plus dur que je le pensais. Humainement, de la voir dans cet état-là, c'est dur, oui. Mais je l'ai bien retrouvée. Hein. Et elle a finalement encore plus de souvenirs avec moi que je n'en avais avec elle. Je ne me souvenais pas qu'elle était venue chez moi passer le week-end, par exemple, avec son fils. Des choses comme ça qu'elle disait sur les uns et les autres. Comme elle est vivante toujours, hein, comme elle est... Mais sa voix cassée complètement. Oui, c'est émouvant. Mais...